vous présenter les 3 premiers épisodes de notre balado. On l'a intitulé Apprendre à ma façon. On va raconter nos parcours scolaires atypiques. Le premier épisode va être vraiment consacré sur mon parcours, le deuxième épisode sur le parcours à Anne. Appelez ça Apprendre à ma façon puisque on discute de nos parcours atypiques puis nos façons différentes d'avoir appris au courant de notre vie. pour au final arriver au même chemin que eux qui ont des parcours normaux, soit tu sors du secondaire, tu fais ton cégep pour après ça aller à l'uni ou juste aller sur le marché du travail. C'est pas mal ça. Le dernier épisode, on a fait une espèce d'entrevue, si on veut dire, avec des jeunes de notre entourage pour voir c'était quoi les questions qui étaient au niveau du cheminement, puis comme qu'est-ce qui revenait souvent. Fait que ça va être un peu plus global, plus que sur le cheminement scolaire. Mais on voulait répondre aussi là, aux questions que nous aussi, on se posait quand on était plus jeunes. Fait qu'on est allé aussi dans cette optique-là pour le 3e épisode. Bon podcast! Donc, bienvenue dans le 2e épisode du podcast Apprendre à ma façon. Cette fois-ci, c'est vraiment pour parler du chemin de ma belle Anne, qui a eu un parcours aussi atypique, moins long que le mien, mais aussi atypique. Et donc, c'est à toi. Revirement de situation, moi, je dirais quand même assez drastique. Moi, j'avais... Honnêtement, pendant tout mon secondaire, j'ai participé à des espèces de clubs, là, si tu peux dire ça comme ça, au niveau de la cuisine. Ça fait partie beaucoup de ma famille, la cuisine. Autant la haute gastronomie, ben surtout la haute gastronomie, en fait. J'ai mon grand-père qui a eu son restaurant de gastronomie. Puis mon oncle a travaillé, je sais pas si ceux qui connaissent un petit peu le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, au Château Montebello, qui est une grande institution au Québec, là. Plus tellement aujourd'hui, je pense, mais dans les années où lui, il travaillait, c'était très, très bien vu. Est-ce que tu te sentais comme un peu obligée d'aller dans cette branche-là ou c'était vraiment par passion? Ben, au début, non. Puis après, tu sais, comme quand arrive le moment de faire ton choix de cours, de cégep, puis comme de où je m'en vais dans la vie, ben, je prenais déjà des cours de cuisine avec les brigades culinaires. Je sais pas si tu connais un petit peu, c'est des programmes pour les jeunes pour apprendre à cuisiner. Donc, pour apprendre une saine alimentation, savoir cuisiner, ce qui est vraiment cool. Puis j'ai réussi pendant ces années-là à avoir un emploi là, avec la Tablée des chefs, qui est l'organisme qui supervise tout ça. Puis tu sais, veux pas, j'ai baigné là-dedans euh, tout, euh, tout mon secondaire. Puis là, avec ma famille, ben j'ai pas senti de pression, mais on dirait que j'ai trouvé ça naturel de continuer en cuisine. C'était quelque chose aussi, c'était un safe space, là, C'est tu peux ça. dire, là. Tu sais, C'était c'était quelque quelque chose que tu chose... connaissais, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'était quelque chose qui était déjà présent dans ma famille, puis j'ai pas eu au niveau social au secondaire, c'était vraiment pas facile pour moi. Fait que j'avais juste hâte de plus voir des gens puis d'étudier avec du monde. T'sais, j'étais vraiment rendue à un point où ma motivation scolaire était vraiment au moindre. Je le laissais pas paraître parce que j'avais encore des bonnes notes, puis mais j'étudiais pas, puis j'avais une facilité à comprendre quand même. Fait que moi, ce que je voulais, c'est des études postsecondaires le plus court possible. Fait que la cuisine puis études postsecondaires court, ça a comme été ensemble. C'est quoi, 2 ans? C'est un DEP? Le DEP, normalement, il y a 1 an et demi. Fait que c'est ça, moi, ça a fait 1+1 dans ma tête, puis je suis allée faire mon DEP en cuisine. Je me suis inscrite à l'ITHQ, qui est l'école la plus reconnue là, au Québec, là, même internationalement là, au niveau de la cuisine gastronomique, puis toutes les facettes là, du tourisme. Fait que moi, je me suis inscrite là-dedans. Fait que, tu sais, j'avais environ 15 ans quand j'ai commencé à travailler dans des événements corporatifs gastronomiques. Mais tu disais aussi les food trucks, là, à Montréal. Ouais, j'ai travaillé. Ça, c'était vraiment trippant. Fait que, tu sais, ça aussi, ça m'a donné le goût aussi, là, mais, tu sais, c'était des vendredis soirs puis des journées entières, là, on travaillait dans des food trucks, on faisait de la mise en place, puis on allait faire le service aux clients. J'aimais ça, tu sais, faire tous les niveaux créatifs de... J'ai toujours été quelqu'un qui était quand même assez créatif. Fait que, tu sais, ça me mettait un peu en lumière mon côté créatif. Mais tu sais, j'ai pas fait plus de réflexion que ça. Du moment que je me suis dit, je m'en vais en cuisine, on dirait que je me suis fermé toutes les portes à autre chose. Je me suis pas allée plus loin dans ma réflexion, tu sais, tous les petits tests là, que les conseillers d'orientation peuvent donner et tout. Ouais. J'ai tassé de côté, puis je me suis comme juste concentrée là-dessus. Ce qui peut être positif en un sens, mais pour moi, en ligne, en bout de ligne, ça l'a pas été... Ça n'a pas été fructueux. Non, pas vraiment.
Puis malheureusement, pendant mon DEP, la chaire COVID est arrivée. On la salue. Fait que ma deuxième session, elle a comme été coupée sec. C'était quand même drôle. Nous, nos cours finissaient le jeudi, puis le vendredi, on n'avait pas de cours. Puis on annoncé le vendredi qu'ils fermaient tout. Ouais. Fait que nous, on s'est dit « Bye guys, à lundi », le jeudi soir. Puis ben, le lendemain, on a appris qu'on s'en reverrait plus. Fait que, tu sais, ça a comme fait attends, là. Puis j'ai comme... Ça m'a un peu fait peur, la COVID, au niveau de l'emploi, parce que le milieu de la restauration est complètement fermé. Oui, c'est vrai. Tout a fermé d'un coup. Là, moi, je fais beaucoup d'anxiété dans la vie. Oups. Puis, On salue l'anxiété aussi! ouais, c'est ça, bonjour! Mais ouais, c'est ça, tu sais, de savoir que ton emploi peut fermer du jour au lendemain, puis que t'as plus de rentrée d'argent. Mettons, ta sûreté d'emploi est pas à 100% tout le Ah, temps. vraiment pas. Puis, tu sais, on voit tous les restaurants qui ferment. Puis, tu sais, ça commençait à me faire peur un peu. Parce que j'étais comme moi, j'ai besoin d'une stabilité dans ma vie au niveau professionnel. Puis, autant que j'adorais ça, le côté créatif. Puis, tu sais, j'étais quand même bonne malgré mon jeune âge. Parce que, ceux qui savent pas, quand tu rentres dans un DEP en cuisine, habituellement, la moyenne d'âge, c'est genre 20 ans. Fait que moi, je suis rentrée là du haut de mes 17 ans, avec toutes des 20 ans. Puis là, j'étais comme, coucou! C'est pas tant pire, mais je suis sûre qu'à ce moment-là, Ben, c'est toutes des gens il y en a beaucoup, ils ont pas fini le secondaire. À ils ont de l'ITHQ, un peu l'expérience, moins. mettons. Mais c'est ça fait genre 5 ans qu'ils travaillent dans le milieu. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme, Salut! coucou! Je Je suis m'en viens en sorte du secondaire, je m'en viens jouer avec apprendre. vous. C'est ça, j'avais l'air du petit kid de la famille, là, tu sais, c'était... Mais je peux pas rien dire, là, c'était... C'est autant que tu disais dans notre premier épisode, là, ça créait comme un sentiment d'appartenance. Oui, Ton vraiment. programme cuisine, c'était comme, on était vraiment une famille, là. T'sais, on était ensemble de 7h le matin jusqu'à 4h. T'sais, on était tout le temps ensemble, on se faisait des grosses bouffes, on allait au restaurant, tout le monde ensemble. Fait que, j'avais vraiment un gros sentiment d'appartenance avec cette gang-là. C'est ça qui est le fun, souvent, dans les techniques. Tu sais, Tous les programmes plus spécialisés, ouais, là, ben autant technique que DEP, là, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu suis le même monde tout ton parcours quasiment, c'est là. ça. C'est important. Moi, je trouve ça vraiment important de créer un bon lien parce que sinon, tu vas trouver tes études longues, là. Ben oui. T'aimeras pas ça non plus. Puis, tu sais, avec nos profs, tu sais, c'est tous des professionnels à l'ITHQ. Fait que, tu sais, c'est tous des gens qui sont passionnés. Fait que, tu sais, ça aussi, ça m'a motivée pendant mon parcours. Mais avec la COVID, ça m'a fait peur. Puis moi, j'avais pas beaucoup de connaissances en cuisine. Fait que eux, ils sont retournés pour tout mon cours. En fait, toute ma première cohorte, ils sont tous retournés après, un peu plus tard, là, pour voir la fin du programme en accéléré. Mais moi, je me sentais pas à l'aise avec ça. Fait que j'ai pris la décision d'abandonner ma session, puis de la recommencer Quand ça allait, ben, ça à n'a pas l'automne. reparti, mais à l'automne, À là. l'automne, ils nous ont retournés en présentiel parce que nous, tout était en présentiel, tandis que les autres étaient en À ligne, là. distance, Tu ouais. sais, moi, j'ai eu aucun cours en ligne. Chanceuse. Ouais, zéro, là. Fait que, tu sais, Mais je dis ça, mais en même temps, j- j'ai tellement adoré, là, ben faire c'est ça, l'école moi, à je l'ai pas distance. connu. Fait que, tu sais, les gens étaient comme, ah, j'aimais ça, j'ai pas aimé ça. Moi, je suis comme, I don't know. C'est vraiment, Je l'ai pas vécu, là. t'apprends par toi-même, c'est tellement insane. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, je sais que j'adore ça, apprendre par moi-même. Fait que, mais tu sais, je me serais pas vu filtrer un poisson à distance, là, avec Ouais, mon non, prof non, en non. Zoom, là. Ouais, je pense qu'il faudrait pas que tu le coupes comme ça. C'est ça, tu sais. Fait que j'ai décidé de recommencer ma deuxième session. Fait que là, je me rajoutais une session. Fait qu'au lieu d'un an et demi, c'était 2 ans. Fait j'étais comme, garde, c'est pas Ça grave. rentre encore dans le cours. C'est ça. J'étais encore dans le cours laps de temps que je voulais en sortant du secondaire. Mais, premier obstacle, ces gens-là se connaissaient tous. Puis là, moi, j'arrivais, puis j'étais un peu le outsiders. Fait que là, ça a pas créé de malaise, mais en même temps, tu sais, c'était pas ma gang. Fait que, tu sais, j'ai déjà eu... Déjà là, j'ai comme eu un petit « Ah, OK ». C'était pas la même gang Mais ils que se t'apprends. connaissaient Ouais. tous. Tu sais, ils étaient tous proches. Fait que là, j'ai eu un petit moment de OK, ben, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais. Je me suis rapprochée de quelques personnes, puis tout. Puis j'avais une bonne amie dans le temps. Elle avait pris la même décision que moi. Fait on s'était ramassés en plus dans le même cours. Fait que, tu sais, ça m'a aidé aussi. Mais là, après, ben, tu sais, j'ai fini mon DEP. J'ai fait en 2 ans. J'ai obtenu mon diplôme en cuisine gastronomique. Puis là, venu le moment de savoir qu'est-ce que je faisais après. Là, à l'ITHQ, ce qui est le fun, c'est qu'il offre un programme de cuisine supérieure.
C'est un programme là, qui se concentre vraiment sur la cuisine du marché. Fait qu'on voit toutes les protéines, toutes les facettes. Là. J'ai fait des choses incroyables. Là. J'ai fait 2 semaines de boulangerie intensive. J'ai fait des charcuteries. J'ai fait de la saucisse fumée. J'ai fait... c'était vraiment cool. Là. Pour quelqu'un qui était passionné dans ce temps-là, j'adorais ça. Là. C'est comme plein de nouvelles techniques que tu apprends. Puis Vraiment, en tu penses pas intensif. faire, mettons, dans la vie de tous les jours. Là. C'est ça. Puis en plus, c'était avec les meilleurs du monde. Littéralement, les meilleurs du Canada. Tu sais, c'était le représentant du Canada puis son coach qui nous enseignait, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Parenthèse, c'est comme une grosse compétition mondiale là, de cuisine gastronomique. Puis t'as tout le temps là, un cuisinier avec son commis puis son mentor. Puis le cuisinier puis le mentor, c'était mes profs, tu sais. Fait que, tu sais, t'as comme la crème de la crème comme enseignant, là. C'est insane. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai eu des profs incroyables qui m'ont motivée aussi. Mais, tu sais, j'avais encore la petite voix en arrière depuis la COVID qui me disait, genre, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr à 120% que, genre, tu C'est ce veux que tu faire veux ça? faire, là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps la petite voix dans ma tête qui me disait, t'es-tu sûr? Puis l'autre qui me disait, ah, mais c'est trippant, là. Tu sais, c'est niveau créatif. J'adore cuisiner encore aujourd'hui, là. Tu sais, j'ai pas perdu mon goût de cuisiner, mais pas de m'en faire ma job, tu sais. Ouais. C'est quand une passion devient ta job, faut qu'elle soit à 115 parce que tu peux perdre la passion aussi, là. Ouais. C'est ça qui le rend dur, là. Tu sais, moi, quand j'ai décidé parce que là, après, vient avec ce genre de programme-là, vient des stages. Oui. Ouais, les merveilleux stages. Moi, j'ai pris la décision d'aller dans l'Ouest canadien à ce moment-là. Donc, j'ai été rentrée en contact là, avec plusieurs restaurants, hôtelleries. Puis j'avais trouvé un hôtel qui m'acceptait. J'avais tout signé, ben pas signé encore, mais j'avais toutes mes accommodations, mes dates de début, puis tout. Et je m'en allais signer ma convention de stage. Je partais le 26 décembre et je revenais le 13 avril. C'est long, là. C'est vachement long, là. Moi, je suis là à 19 ans, puis je suis genre... Je m'en vais faire mon stage. Je fais quoi, là? Tu sais, au mois de novembre, je me suis assise avec moi-même, puis j'ai fait, je fais quoi, là? Parce que du moment que je le signe, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme un engagement, mettons. Vraiment. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis, comme on dit sur un dixaine, j'ai appelé l'école, j'ai fait, ouais, j'abandonne. Parce que tu peux pas faire ça en ligne avec THQ, il fallait que t'appelles puis tu dises pourquoi t'abandonnes, parce que, tu sais, c'est quand même une grande école, puis comme, nos cours, on les faisait en complet, là, chemise cravate, là, nos cours théoriques, là, tu sais, c'était ce niveau-là de l'école, là. Fait que, tu sais, j'ai appelé puis j'ai fait, ouais, non, j'abandonne. Genre, je reviendrai pas demain, là. Fait que là, il était comme, OK. Fait que là, je raccroche, j'appelle mon père. Là, j'étais comme, papa, je viens d'abandonner mes cours, je fais quoi? Ouais, c'est ça! Fait que moi, un mardi matin, je me suis levée pis j'ai dit, j'abandonne. Fait que là, j'étais perdue, là. Y a-t-il des moments que t'as regretté? Oui, beaucoup. Je te dirais, là, ça m'a pris 1 an avant d'être en paix avec ma décision. Parce que j'étais à la fin. Ouais. Puis j'avais beaucoup de support de mes enseignants. Puis, tu sais, j'en recroisais encore. Tu sais, mon enseignant de mon programme supérieur, je le recroisais à mon ancienne job. Je travaillais dans une boutique. Puis, tu sais, il était comme, tu sais, t'étais vraiment bonne. Puis, mais tu sais, je comprends. Puis, mais tu sais, Ça joue, hein? ça fait une... C'est dur. Ouais. Tu sais, j'étais en paix avec les décisions, mais en même temps, à me torturer un petit peu. Parce que aussi, tu sais, j'ai eu des problèmes au niveau de mes jambes. J'avais tout le temps mal aux jambes. J'avais le pouce qui enflait quand je travaillais. Fait que, tu sais, autant mental que physiquement, je pouvais pas finir ma carrière là-dedans. Tu sais, je réfléchissais, puis ma, ma raison savait que, comme, à 40 ans, là, je me rendrais pas, genre, à être encore là-dedans. Ouais. Puis je voulais pas me ramasser du jour au lendemain, pas d'emploi non plus. Fait que, tu sais, ça a été vraiment dur comme décision. Mais je trouve que juste changer de, tu sais, mettons, quand, je sais pas comment dire, mais quand t'as une idée dans la tête, puis que finalement, ça fonctionne pas, c'est tellement dur de l'accepter, puis t'as tellement peur de pas prendre la bonne décision, puis de... Ah, je me suis remis en question C'est ça. tellement de fois, là, j'étais chez nous, puis je pleurais, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait, là? Puis on en parle tellement pas souvent des changements que, tu sais, souvent, les profs sont comme, ben pas juste les profs, mais tu parles en général avec tout le monde, on dirait que tout le monde savait pas ce qu'il voulait faire, mais tout le monde a fini par faire une affaire, puis c'était la bonne chose. C'est ça.
que quand tu te trompes, on dirait que tu te sens coupable de pas avoir choisi la bonne chose, puis tu te Ouais. remets tellement en question. Puis je me sentais coupable parce que veux pas, mes parents, dans le temps, tu sais, ils ont payé pour tout ça, là. C'était beaucoup de coûts, beaucoup d'investissements financiers, puis hey, je me sentais mal, puis là, je savais pas où je m'en allais, là. Hmm. Puis là, je savais, là, moi, j'aurais pas pu faire comme t'as fait de paraître un an, puis Ah, c'est tough. parce que j'ai goûté à l'argent pendant la COVID, tu sais, tout était fermé, puis je travaillais temps plein à mon ancien job, là, puis j'y ai goûté, puis j'étais comme, une chance, je retourne à l'école, là. Ah ouais, mais on en parlait, là, des payes que je faisais, là. Ouais, c'est ça, là. Quand tu retournes à l'école après, puis tu recommences juste ta fin de semaine sur 2, là. Hey, ça fait mal, là. Ouch au portefeuille, là. Ouais. Fait que là, tu sais, j'étais comme, OK, mais là, je veux pas rien faire. Fait que là, tu sais, je me suis assise avec mon père, puis j'ai discuté avec lui, puis il était vraiment d'un bon support pour vrai à ce moment-là. Tu sais, il m'a vraiment accompagnée dans mes démarches, puis comme pour me guider, puis où je voulais m'en aller. Tu sais, il m'a vraiment pas abandonnée à ce moment-là quand j'avais besoin d'aide. Puis à ce moment-là, j'ai fait, ben moi, je veux pas abandonner, mais je sais vraiment pas ce que je veux faire. Tu sais, j'avais perdu tous mes moyens, là. Moi, dans ma tête, depuis que j'étais en secondaire 4, je m'en allais en cuisine, Ah là. ouais, là, t'as plus de repères, là. Je C'est sais comme, plus ce que je veux faire, là. tu te recrées des repères. C'est ça, fallait tout que je me rebâtisse professionnellement, qu'est-ce que je voulais faire. Fait que là, j'ai décidé d'aller en tremplin deck. Fait que super général, j'ai fait 5 cours de base pendant une session. Puis là, avec le cégep, il y a toujours l'accompagnement de conseillère d'orientation. Fait que là, tu sais, j'ai pris des rencontres avec elle. J'ai eu 2, 3 rencontres avec une conseillère d'orientation. Pour vrai, genre, souvent, on a l'image de la conseillère d'orientation au secondaire. Ah Je vais pas bâcher personne. Ça sert pas à grand-chose, sans vouloir être méchante. pas que ça sert pas à grand-chose, mais tu sais, c'est comme, C'est que tu te connais ils sont pas là, encore. mais tu réponds à des questions en ligne, puis là, ça te Ouais. donne 3 choix, puis ils sont comme, mais ça, c'est les choix que tu pourrais faire. C'est des choix quand même vraiment précis au secondaire, les tests qu'on peut Ouais. passer. Fait que, tu sais, moi, tu sais, je les avais faites parce que tout le monde les faisait au secondaire, mais j'étais comme, tu sais, j'avais encore mon idée préconçue de cuisine, mais comme, ça me donnait des choix, genre, full précis, puis j'étais comme, ah, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais allée vraiment avec beaucoup d'appréhension dans le bureau de la conseillère d'orientation, puis j'étais comme, yo, tu vas rien m'emmener, c'est une perte de temps, là. Fait que, tu sais, j'étais là, puis j'étais comme, man, non. Mais je me rappelle, en plus, au secondaire, petite parenthèse, là, mettons, moi, dans ma tête, je voulais travailler dans le domaine de la santé, là. Fait que c'est sûr que comme quand on arrivait aux questions de Ben oui, santé, c'est là 10, 10, 10. ben oui, Fait que qu'est-ce que tu penses que ça sortait? santé. Genre infirmière, ambulancière, puis Ben oui. c'est Ben toutes moi, je des voulais affaires aller de en même. cuisine, fait que c'était genre toutes les affaires créatives puis cuisine. Ouais. Tu sais, il y a un gros billet là, dans ces tests-là. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'as un parti pris, ben comme, Tandis que là, quand je suis arrivée dans son bureau, puis c'est comme un test qui coûte plus cher, mais au cégep, il est comme vraiment plus gros, puis plus... poussé, là. C'est ça. Mais tu sais, là, j'avais plus de repères. Fait que j'avais aucun billet dans mes réponses, là. Fait que tu sais, ça... Ça l'aide un peu. Malheureusement, je sais pas trop comment dire ça, mais comme malgré mon espèce de détresse professionnelle, on va dire ça comme ça, j'ai réussi à comme vraiment avoir un test fiable puis des réponses que je pouvais me fier parce que je savais pas où je m'en allais. Fait que c'était vraiment juste moi quand je répondais ce que ça donnait. Puis les 3 premiers, parce que ça donne beaucoup plus de choix, puis les 3 premiers, c'était tout en administration. Fait que là, j'étais comme, OK, l'administration, c'est large, là, tu sais, Ouais. c'est gros. Puis là, j'étais comme, OK, je veux pas rien faire, puis je sais pas si je vais aller à l'université ou pas. J'étais vraiment, vraiment perdue, là. Tu sais, je passais à l'université, puis tu m'aurais parlé de l'université il y a à ce moment-là, 3 ans auparavant, secondaire 5, puis je t'aurais fait, c'est une vraie joke, man. Oublie ça, je rentrerai jamais là. Fait que, tu sais, c'était comme, j'étais genre, OK, je suis vraiment perdue, là, faut que je fasse de quoi de ma vie. Fait que j'étais comme, regarde, je vais prendre un programme qui va m'ouvrir le plus de portes possible. Autant que je peux aller à la suite direct sur le marché du travail, que autant que je peux aller à l'université. D'où est venue la technique gestion comptabilité. Elle t'ouvrait des portes en admin, en compta. Moi, à ce moment-là, les maths, j'ai toujours une facilité, mais c'était pas... Tu pensais pas que c'était ton dada, mettons? Ben, je pensais pas que c'est une job que j'aurais voulu faire, tu sais. Il y a personne dans ma... Tu sais, c'est ça aussi, parce que quand t'es jeune, je sais pas pour toi, mais comme, je regardais ce que mon entourage faisait. J'ai beaucoup de gens en santé. C'est ça. Fait que, tu sais, tu regardes un peu ce que les gens autour de toi font, puis là, après, t'es comme, ah, ben, OK, ben, je vais aller là-dedans, Ouais. tu sais. Moi, en comptabilité, il y en a pas un, là. Tu sais, en administration, oui. Tu sais, j'en ai qui travaillent en administration, mais comme,
à part tu sais, la comptabilité pure, il y a personne qui fait ça chez nous. Fait que là, j'étais comme, OK, ben écoute, on va l'essayer, on va voir ce que ça va Advienne donner. que pourra. C'est ça, j'étais vraiment là-dedans, là. J'étais comme, garde, je vais m'inscrire à un programme, puis au pire, j'irai ailleurs à l'université. Mais je voulais vraiment commencer un programme, faire un programme qui allait m'ouvrir des portes parce Ouais. que je voulais plus me retrouver dans une situation où mon programme m'ouvrait juste une porte, Ouais. comme un DEP. Fait que je voulais plus me retrouver sans repère ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai décidé que c'était ce programme-là. Je l'ai commencé sans trop d'attente. Puis finalement, la comptabilité, surtout deuxième année, là, j'ai accroché. J'ai fait genre, OK, ouais, c'est ça que je veux faire. Ça a sorti de nulle part, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est là-dedans que je vais C'était aller. plus concret aussi, notre deuxième année. Tu sais, première année, c'était vraiment... Ouais, On était beaucoup avec l'autre programme aussi, là, ouais. de gestion de commerce. Fait que, tu sais, c'était moins comme personnalisé, mettons. C'était moins de la comptabilité, c'était vraiment plus administratif Ouais, général. vraiment. Mais tu sais, j'ai vraiment accroché en deuxième année. Puis là, j'étais comme, OK, mais est-ce que j'arrête là puis je vais au technicien comptable ou je m'en vais à mon bac? Ça m'a pris du temps à penser. Puis là, finalement, j'ai décidé que je m'inscrivais à mon bac. Moi qui ne croyais jamais au cégep ni à l'université. Cet automne, on rentre au bac en sciences comptables. Tu sais, c'est vraiment pas un parcours que je pensais faire un jour dans ma vie. Tu sais, moi, je pensais que j'avais ma voie toute tracée en secondaire 5, là. En plus, je l'ai dit à tout le monde, là. J'étais genre, Moi, je vais être cuisinière. ouais, Je vais être chef. c'est ça, Chef Anne Cormier. c'est ça. Là, ça va être CPA, Anne Cormier, tu sais. Ouais. Pas le même titre, mais Peut-être qu'un jour, vous allez voir un bureau Cormin. Ça va être notre bureau. c'est ça. Le nom le plus bizarre, ça va être nous deux. Cormin, un bureau comptable proche de chez vous. Dans un garage près de chez vous. Bref. Fait que c'est ça. Finalement, là, on a un stage. Puis là, j'ai déjà trouvé ma place de stage. Fait que là, je suis sur la bonne voie pour j'ai retrouvé mes repères professionnels et scolaires. Puis genre, j'aurais aimé ça qu'on me dise en secondaire 5 de comme pas me fermer de porte, tu sais. Mhm. J'aurais aimé ça qu'on me dise genre, fais-les sans Et puis si billet. tu te plantes, là, c'est pas grave. C'est ça, tu sais, on en parlait un peu avec toi aussi dans le premier épisode de comme de remise en question puis de gros cheminement de dire tu sais, est-ce que c'est grave de se tromper? Tu sais, oui, les profs nous disent ah, c'est pas grave si tu te trompes, tu peux recommencer, mais tu sais, les profs me disaient ça, puis j'étais comme, ah, c'est pas de quoi elle parle, là. Non, elle a fait ligne droite, là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça en l'entendre de la voix de quelqu'un qui l'avait fait, ça, de faire un changement professionnel aussi drastique, parce que, tu sais, tu pars de la cuisine, que t'es tout le temps dégueulasse à un bureau comptable, que t'es habillé propre, là, genre, toute partie de soins infirmiers que t'es là, tu joues ta vie des gens entre les mains à un bureau comptable, t'as l'argent des gens dans les mains, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est pas la même game, mais tu sais, moi, ce que je m'ennuie, c'est porter des uniformes. ah, c'est beau, les uniformes. Ah, Moi, c'est mes beau, uniformes mais c'est étaient... Nous, confortable! on n'était pas très beaux en cuisine, par contre. Ça, c'est quelque chose qui m'ennuie pas. Ma manucure, là, Ouais, ça, c'est j'avais sûr. pas le droit, là. C'est sûr. Nous non plus, mais... Colin. Tu te poses pas de questions, tu fais juste... Tu sais, quand ta seule question, c'est quelle couleur je mets comme uniforme, là. Ouais, ou genre, mes bas sont quelle couleur aujourd'hui, là? Genre, je mets mes Crocs ou des petits souliers. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, on avait fait ce podcast-là pour comme ouvrir la discussion sur ça. Ouais. Un petit peu, puis je trouve que en partageant deux parcours, tu sais, c'est sûr que celui-là à Laurie est plus long, mais tu sais, en Ouais, mais il partageant... sort de la... Tu sais, je veux dire... Moi, dans la vie, là, qu'est-ce que tu peux avoir? Je Tu l'as l'ai, fait que... vécu. Si t'as des questions... Hit me up! Yeah! Mais tu sais, je trouve ça le fun qu'on ait la possibilité de le partager de façon aussi comme facile, parce que moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un s'assoie puis qui m'explique que comme j'ai passé du champ A au champ Z, puis genre, je suis heureux aujourd'hui. Oui, oui, puis tu sais, moi, je suis très en paix avec ma décision, puis je regrette pas, puis tu sais, je veux dire, malgré tout, là, ben, tu sais, je sais qu'au final, je vais faire quelque chose que j'aime, puis que je me torture pas dans quelque chose que finalement, OK, peut-être que j'aurais fini avant, peut-être que, tu sais, c'était ça que je voulais donc quand j'étais jeune,
Mais des fois, quand tu rentres dans le concret, c'est vraiment pas la même chose. Puis, Oh, c'est fou, là. ouais. Fait que c'est ça qui clôt notre deuxième épisode. En espérant que nos deux histoires vous ont pas fait peur au niveau de vos choix scolaires, ni Non, mais professionnels. c'est super. Je pense que c'est juste important de s'écouter. Puis, tu sais, on le répète, là, mais des changements, ça fait partie de la vie. Puis, C'est pas grave. moi, je pense que c'est encore plus beau parce que ça démontre vraiment que tu as de la persévérance. Puis que tu as une capacité d'adaptation extraordinaire. Puis Puis, t'as réussi à prendre le temps d'apprendre à te connaître aussi oui, plus. oui, c'est que tu apprends à t'écouter. Puis, t'es vraiment à l'écoute de tes besoins, de toi, comment tu te sens. Puis, tu sais, je pense que c'est juste ta santé mentale va te remercier plus tard, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que quand tu es déjà rendu dans ta carrière, puis que finalement, 3, 4, 5 ans après, tu décides de comme arrêter pour repartir à autre chose, Ça fait mal. ça fait mal là, quand tu ton salaire temps plein. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, là, veux pas, là, quand que je suis rentrée en technique, moi, j'avais 22 ans. Là, fait que, tu sais, quand le trois quarts de la classe a 16, 17 ans parce qu'ils sortent Ah, moi, du j'avais 20 secondaire. ans, puis je sais pas pour toi, mais moi, le clash juste de attitude Ah puis oui, de c'était intense. comportement, moi, j'étais comme, mais voyons donc. Tu sais, moi, j'arrivais d'un milieu qui était très adulte, là. Tu sais, moi, j'étais le bébé, là, de la gang, là. Fait Nous, que, tu c'était sais, discipliné, là, puis il n'y a pas une esti qui parlait c'est dans la ça. Mais classe. nous, ça parlait, mais tu sais, j'étais le bébé, là. Tu sais, le plus jeune après Ouais. moi avait 20 ans, puis moi, j'en avais 17 quand on a commencé. Fait que, tu sais, ça fait comme un clash, mais tu sais, faut pas s'arrêter à ça non plus. Non, non. Faut Puis, vraiment avancer, puis comme, tu sais, le meilleur exemple dans notre classe en ce moment, il y a quelqu'un qui est vraiment plus âgé que nous, mais crime, il persévère, puis il va y arriver en même temps que nous, puis mm, on va peut-être finir en même date, mais c'est pas grave, là, il a réussi, puis il s'est rendu où il voulait dans la vie, là. vraiment. Peu Il y a importe pas de l'âge. date d'expiration pour retourner à l'école puis changer de carrière, là. Vraiment pas. Fait que ça clôt notre belle discussion sur nos cheminements. Dans le prochain épisode, le dernier de notre petite série, on va y aller vraiment plus global au niveau des questions du passage, plus concentré le passage cégep secondaire. Peut-être que les autres gens qui retournent aux études, ça peut les aider aussi, quelques questions. Fait qu'on a comme quelques questions là qu'on va passer à travers. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, on va élaborer un petit peu plus. Mais à part ça, c'était notre deuxième épisode d'Apprendre à ma façon. Merci!